Comment redéfinir le concept de vivre ensemble dans un monde où la haine, la propagande ou encore la désinformation sapent les fondements de la cohésion sociale? Une question que va essayer de répondre notre invité de ce grand format. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Dakaractu pour cette nouvelle émission avec un nouvel invité. El Hadj Gorgui Wade Ndoye, bonjour. Bonjour Samba, c'est toujours un plaisir et un honneur de revenir à Dakaractu. C'est partagé. Partenaire dès le premier jour du gingembre de Continent Premier sur le Vivre Ensemble. Et je souhaiterais vraiment, ab imo pectore, du fond du cœur, remercier et féliciter M. Serigne Ndiaye et l'ensemble de l'équipe de Dakaractu. Vous nous avez suivis jusqu'en Casamance. Et on ne peut pas oublier cela. Et c'est toujours un plaisir, El Hadj Gorgui Wade. Je rappelle que vous êtes journaliste, initiateur également du gingembre littéraire du continent premier.com. Alors, vous en êtes à votre 4e édition, qui j'imagine a pris fin. Oui, a pris fin le 3 décembre passé, donc samedi. Nous avions fait l'ouverture le 1er décembre, jeudi, à la place du souvenir africain à Dakar. Dans une très belle salle. La grande salle, on n'avait plus de place. Mais en présence d'autorités intellectuelles de divers segments de la recherche, mais en même temps d'autorités politiques, mais surtout venues par amour pour la réflexion. Et pour la première fois, avoir l'ambassadeur suisse qui avait un programme vraiment déjà ficelé depuis très longtemps, mais qu'il a adapté pour être avec nous ce jour-là. Je souhaiterais donc saisir aussi cette opportunité pour le remercier et l'ensemble de son équipe pour cette marque de considération. Souvent, les gens disent « Mais Gorgui, ce que vous faites, il faudrait plus de reconnaissance. » Nous sommes reconnus dans ce que nous faisons, c'est pourquoi les intellectuels viennent. Mais c'est toujours important d'avoir les autorités à côté. Ce qu'il faut sauvegarder par contre, c'est que nos activités qui permettent d'élargir les réflexions, de redonner l'espace public aux gens, vous et nous, aux intellectuels, pour réfléchir sur des questions sociales, économiques, etc., que ça reste neutre. Voilà. Alors, ce que vous essayez de dire, El Hadj Gorgui, c'est-à-dire que le Sénégal ne doit pas seulement être un hub économique, politique, mais également un hub intellectuel. Intellectuel, Samba. Le jour où on arrête de réfléchir, le jour où dans ce pays, et malheureusement c'est la réalité, je suis désolé de le dire, vous savez, je suis un grand patriote, j'aime ce pays, mais je constate que mon pays, le Sénégal d'aujourd'hui, est un pays où l'espace public est pollué par des débats politiciens de bas étage et où on a l'impression que nous ne sommes plus dans le pays de Mamadou Dia, dans le pays de Cheikh Anta Diop, de Senghor, d'Abdoulaye Wade, de Bathily, mais en même temps de Hadj Abdel Aziz, de Mbacké. Parce que le Sénégal, n'allons pas loin, l'ancienne Assemblée nationale, au temps de Djiboka, de Agne, mais avec l'opposition, c'était dur. Mais regardez ces gens. On a envie aujourd'hui de revenir 20 ans en arrière, parce que ces gens-là, ils réfléchissaient. Ils s'attaquaient sur des idées. Aujourd'hui, nous avons quoi au Sénégal? Une Assemblée nationale où un mec, désolé de le dire comme ça, mais c'est tout ce qu'il faut dire, a osé traverser des mers pour aller donner une gifle à une femme, pendant que l'humanité entière célèbre 2 semaines de violence, de non-violence contre les femmes. Ça veut dire que ce pays, nous sommes en train de vivre un moment extraordinairement important. Et nous devons rester vigilants. Et donc, c'est ces réflexions-là qui doivent nous permettre de nous reprendre, de nous ressaisir. Et c'est à cela aussi que je continue à faire mon appel pour que le monde intellectuel, les universitaires, qu'ils sortent des amphis et qu'ils viennent habiter le peuple, qu'ils viennent
habiter l'espace public. Parce que nous ne pouvons plus, dans ce Sénégal du 21e siècle, en 2022, laisser un débat pourri, un débat médiocre, rien que dans les mains de politiciens. Non, le Sénégal mérite mieux. Le Sénégal mérite mieux. Alors, le Sénégal, où va-t-il aller dans un contexte où on assiste à la désinformation, à, on va dire, une haine quand même omniprésente, où également il y a la propagande. Est-ce que le Sénégal, à l'image du monde entier, peut avancer aujourd'hui dans ce contexte? Il faudrait juste comprendre, et ça, on n'y peut rien pour l'instant. Parce que vous et nous qui avions l'habitude de travailler dans des médias dits traditionnels, ces médias de masse traditionnels, nous sommes aujourd'hui bousculés par les médias de masse numériques, et l'ère du numérique a changé notre regard sur le monde et nos regards en tant qu'individus, les interrelations. Et malheureusement, comme la majorité des gens qui sont sur les réseaux sociaux, et la pire de ces choses-là, c'est l'outil WhatsApp. On s'est même posé la question à l'université Gaston Berger, avec El Hadji Amidou Kassé, qui avait autour de lui Blondin, M. Blondin Cissé, M. Morfey et notre jeune frère Benjamin Diagne et Mamoudou Diallo à Djoumam. On s'est posé la question, est-ce que WhatsApp était un média? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit que des gens utilisent les groupes WhatsApp pour appeler à la haine, pour appeler à des violences. Et l'exemple donné par quelqu'un qui travaille dans une organisation internationale qui a quand même fait ce travail-là pour venir témoigner. On ne va pas donner la structure, mais c'est une grande dame que nous connaissons nous tous. C'est Mme Mignel Barro-Sey, qui a expliqué qu'en RD Congo, République démocratique du Congo, comment l'utilisation de WhatsApp a entraîné des incivilités, des révoltes, mais où des gens s'en prennent entre sociétés. La haine, elle est interdite par tous les discours civilisés. C'est-à-dire qu'au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout discours de haine est mis de côté, même si on promeut la liberté d'expression. La liberté d'expression, que vous savez, est la pierre angulaire de la démocratie. Mais l'on ne peut pas tout dire. Vous qui êtes journaliste, savez qu'un journaliste a toute la liberté. Mais notre liberté est limitée. Et ça, quand on faisait, nous tous, philosophie en terminale, on a disserté dessus. Donc, notre liberté s'arrête aussi là où commence celle des autres. Et c'est valable dans la société dans laquelle nous vivons. Et Habib Demba Fall nous a rappelé d'ailleurs que tout le monde qui donne de l'information n'est pas journaliste. À la limite, on peut dire que c'est un diffuseur. Mais être un journaliste, c'est une dignité. Être un chroniqueur, c'est une dignité. Il y a des habilités, on est habilité à l'être. Et c'est pour cela que vous et nous, à Dakar Actu, dans d'autres médias, Le Soleil et d'autres, nous devons nous battre pour préserver notre métier, qui est un métier si noble. C'est vrai, nous ne sommes plus les seuls détenteurs de l'information. Nous ne le contrôlons plus, mais nous devons, parce que nous sommes formés, parce que nous avons eu la chance d'être dans des rédactions où des aînés nous montrent la voie, de savoir que tout ne se dit pas. Même des vérités, parfois, on les tait. Absolument. Alors, médias et cohésion sociale, ça me permet un peu d'évoquer le cas de notre confrère Pape Alé Niang. Certainement, vous l'avez également évoqué lors des sessions. Absolument. Alors, quelle analyse faites-vous de ce que certains appellent tronquer la liberté d'expression d'un journaliste? Nous continuons à croire que le Sénégal d'abord. Et moi, je déteste quand les gens commencent à utiliser des gros mots. On a vite sorti le Sénégal était une dictature. Mais non, c'est faux. Le Sénégal n'est pas une dictature. Deuxième chose, il est vrai qu'un journaliste en prison montre intellectuellement ce qu'il faut faire. Est-ce que notre code de la presse aujourd'hui ne devrait pas être actualisé?
Est-ce que la législation, ce qui encadre le métier de journaliste, ne devrait pas aujourd'hui être remise sur la table? Moi, je suis pour la dépénalisation. On ne peut plus mettre en prison un journaliste. Il y a le tribunal des pairs. Tout à fait. Et vous savez, un journaliste accepterait plus facilement ou plus difficilement d'être condamné par ses propres pairs journalistes qu'ils vont dire, oui, c'est la politique. Ouais. Alors que quand ce sont les journalistes qui disent que vous êtes sortis de notre métier, mais pourquoi notre gouvernement ne donnerait-il pas plus de moyens au Synpics, à Corred, etc., pour mieux aider les journalistes dans leur métier? Pourquoi? Maintenant, pour revenir au cas de Pape Alé, qui est notre jeune frère de Rufisque, nous avons demandé qu'il soit libéré. Parce que la place d'un journaliste n'est pas en prison. Et on peut aimer comment il fait ses chroniques ou pas. On peut lui parler parce que c'est un patriote, Pape. Il sait qu'il n'a pas une meilleure terre que la terre sénégalaise. Donc, quand nous tous nous connaissons, nous pouvons nous parler. Moi, je préfère que Gorgui fasse, entre guillemets, une bêtise, que Samba vienne me dire, ah, grand Gorgui, je pense que là, vous avez déconné. Je vous écouterai plus que d'avoir un homme politique. Et souvent, malheureusement, ce qu'on voit, ces politiciens-là, mais peu parmi eux sont des exemples en termes de moralité, ce que je veux dire par là. Quand nous donnons à voir dans les télévisions des députés qui insultent en plein jour ou des hommes politiques qui utilisent le sabre pour parler à d'autres, au Sénégal, dans notre pays, cela pose problème. Donc, il faudrait, nous tous, les journalistes, que nous revenions à la raison. Et je profite encore de votre plateau pour demander à mon grand frère Macky Sall de ne ménager aucun effort pour la libération de Pape Alé Niang. Alors, n'était pas temps aujourd'hui urgent, on va dire, de procéder à un renforcement de capacité en matière d'éducation aux médias et à l'information? Mais ça, c'est important et surtout pour les jeunes. C'est pourquoi on a été content que les académies, les inspections d'académie de Dakar, Pikine et Guédiawaye ont compris l'importance de l'éducation aux médias, notamment pour les élèves. Nous ne faisons pas de la politique, nous ne faisons pas nos conférences pour être juste remplis de monde, pour dire que c'était trop bien. Non. Même quand on invite des étudiants, on demande aux inspections d'académie de choisir des élèves de terminale qu'ils puissent comprendre. Et eux, ils utilisent TikTok, ils utilisent Facebook. Et on a eu des étudiants, des élèves aussi, de ces académies-là de Dakar, de Pikine et de Guédiawaye, qui sont venus et c'était important de les entendre, de les écouter, poser des questions qui nous remettent en cause. Et aussi, si l'on n'écoute pas les plus jeunes, c'est qu'on aura perdu le combat de la civilité dans l'espace public. Ça, c'est important. Oui. Alors aujourd'hui, que faudra-t-il retenir de cette 4e édition? Quel enseignement? D'abord, que nous insistons sur le fait que la liberté d'expression, on ne peut pas la négocier. Nous insistons sur le fait qu'en disant cela, qu'un journaliste doit savoir qu'il a des limites, la responsabilité des journalistes. Nous avons aussi retenu qu'il nous faudrait construire des médias plus solides, plus professionnels. Nous avons aussi retenu l'importance, justement, vous l'avez dit tantôt, de l'éducation aux médias. Et ça, nous aimerions engager l'État du Sénégal à fournir beaucoup plus d'efforts pour l'éducation, parce qu'il ne sert à rien de taper uniquement sur les gens. Il faut aussi de la pédagogie, dire aux jeunes comment aussi l'information elle est construite. Et qu'il est important pour eux, pour nous et pour notre pays de savoir que l'information est une arme. Notamment dans un pays où, bientôt, on va exploiter le pétrole et le gaz. Nous ne pouvons pas devenir riches et profiter de nos richesses naturelles si nous ne continuons pas à vivre
en paix. C'est pourquoi nous parlons de médias et cohésion sociale. Et ça, c'est important de le rappeler. Il y avait aussi la présence, on va dire, la participation des sommités. Oui. Alors, est-ce que aussi avec cette participation, l'idée quand même c'était de parler à la jeunesse, mais également de parler au monde entier, qui est aujourd'hui important, de promouvoir le vivre ensemble dans le monde. Promouvoir le vivre ensemble. Et nous sommes convaincus que le Sénégal, si nous avons des politiques qui comprennent le fond, ce qui construit ce Sénégal-là, le Sénégal peut être donné en exemple pour la cohésion sociale au reste du monde. Nous avons la parenté à plaisanterie. Vous êtes bas, vous avez quelqu'un d'autre sur qui vous pouvez taper toute la journée. Je le fais souvent ici. Ben voilà. Ben voilà. Et vice-versa. Nous avons beaucoup de chance au Sénégal. Mais il ne faudrait pas que nous perdions la tête jusqu'à perdre ce qui a construit et qui maintient le ciment social. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi aussi nous disons, construire des médias solides, renforcer la liberté de la presse, les liens, mais aussi donner plus de moyens aux journalistes. Vous savez, il y a déjà des médias qui existent au Sénégal. Mais l'État doit pouvoir les renforcer. Cela veut dire que nous ne serions peut-être pas les victimes d'informations fabriquées d'ailleurs que les gens ici reprennent. Parce que souvent, on pense que ce qui a été dit sur Internet est vrai parce qu'on a vu quelqu'un le dire ou bien c'est écrit. Une dame que nous avons invitée, Mme Mama Camara, qui est venue de la Côte d'Ivoire, nous a expliqué en dehors des fake news. D'ailleurs, un panel a eu lieu à l'école de journalisme EGICOM, ici à Gorgui, où nous avons démontré à travers cette dame qu'on prend la voix de Samba ou de Serigne Ndiaye, on fait dire à Samba qui parle ce qu'il n'a jamais dit. Ce qu'on appelle l'utilisation de l'intelligence artificielle. On a eu l'exemple, par exemple, au Mali, où une grande artiste, Oumou Sangaré, on l'a montré en train de faire des choses qu'une dame honorable ne devrait pas faire, alors que ce n'est pas elle du tout. Donc, nous devons faire attention. Les fake news, c'est-à-dire les fausses informations. Le deep fake, c'est-à-dire l'utilisation frauduleuse de vidéos de la personne. Et même des photos aussi. Et des photos, oui. Les montages. Parce que ça, c'est des choses que l'on connaissait dans l'histoire de la guerre, mais qui est devenue aujourd'hui plus sophistiquée avec l'intelligence artificielle. Est-ce que le Sénégal, le gouvernement du Sénégal, a formé les jeunes, a formé même les journalistes dans une meilleure maîtrise de ces outils? Ça, nous devons être vigilants. Tout à fait. Mais est-ce que également, Gorgui, le Sénégalais lui-même ne doit pas s'éduquer soi-même avant? Parce que je me dis, prendre des photos inappropriées, et quand même, on est souvent enclin à diffuser les photos inappropriées d'autres personnes uniquement pour faire mal. Et je pense que ça, même à la recherche du buzz aussi, ne doit pas quand même arriver à ce stade quand même de détruire la vie d'une personne. Détruire la vie d'une personne est indigne. Nous avons vu des gens faire des lives, c'est des directs sur Facebook, insulter des femmes sénégalaises. Je dis, quand vous respectez votre propre maman, vous devez respecter toute femme. Respecte en toute femme le ventre qui t'a porté. L'on ne peut plus accepter cela. Et là, effectivement, il va falloir encadrer. Et là, l'État est encore interpellé. Mais l'État doit savoir qu'il ne peut pas faire tout seul. Il faut impliquer les populations. L'intelligence est la chose de mieux partagée. Personne n'aimerait voir sa maman dénudée sur des réseaux sociaux. Alors, commençons par cela. Disons aux gens que ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, et ça, c'est depuis le code de Hammurabi. Nous n'avons pas attendu les Occidentaux ou même les musulmans ou les Juifs pour apprendre ça, le code de Hammurabi. D'accord? Ne faites point à autrui ce que l'on voudrait point qu'on vous fasse. La réponse, il faut éduquer. Donner des référents aussi vivants. On peut parler de Senghor, on peut parler de Cheikh Anta, mais il y a des Sénégalais, des jeunes et des plus vieux qui sont là,
qui sont des référents. On doit leur donner la parole, on doit les écouter, les mettre en valeur. Mais nous sommes malheureusement dans un pays où de plus en plus, quand vous êtes insulteur public, vous êtes reçu par les très hautes autorités de ce pays, ceux qui se battent avec leur argent, leur intelligence. Qu'est-ce qu'on a fait? On fait semblant, ouais, ils sont juste là pour compléter les kaléidoscopes. Il faut aussi que l'hypocrisie qu'on a sorte. On ne peut pas construire la société sénégalaise du 21e siècle avec l'hypocrisie. Nous devons être généreux. Nous avons rendu hommage justement à 3 personnalités importantes des médias. Babacar Touré de Sud, Communication. Walfadjri Sidi Lamine Niasse et une dame, Eugénie Rokhaya Aw, qui était ancienne directrice de CESTI. Tout à fait. C'est aussi pour donner des référents, même s'ils ne sont plus là, aux jeunes journalistes et pour leur dire attention. Si vous respectez votre métier, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 60 ans, votre nom restera. Mais si vous êtes un journaliste qui met le feu, comme on l'a vu en 1994 avec le génocide des Tutsis au Rwanda, comme on l'a vu avec ceux qui ont promu l'ivarité en Côte d'Ivoire, ce type de journalisme-là est une honte et une balafre pour l'espèce humaine. On ne peut pas devenir journaliste, être journaliste et détruire les liens sociaux. D'abord, un journaliste est un médiateur social. Chez nous, c'est vrai, en Afrique, le journalisme est allé très vite. Mais n'oublions pas que nos nations sont très jeunes, que nous devons participer au renforcement des liens sociaux. Nous devons participer à renforcer nos nations. Sinon, le développement qui va venir, nous risquons d'être que de petits ouvriers dans nos propres pays. Ça, c'est important. Merci El Hadj Gorgui Wade Ndoye. Alors, la 4e édition, c'est derrière nous. Ouais. Quelles sont les perspectives? Les perspectives, d'abord, c'est la 4e édition. Nous vous avions promis ici que nous allons sortir des actes. On a fait des mémorandums que nous avons envoyés aux autorités, aux sociétés, etc. Mais il est temps, avec cette 4e édition magnifique, de tout rassembler sous un livre ou un acte. Et ça, on y travaille actuellement très, très dur. Et la prochaine édition, nous allons parler de quelle gestion foncière et des ressources naturelles pour un développement durable et inclusif. Nous vous donnons rendez-vous, surtout avec Dakar Actu. Nous sommes sûrs que le monde entier continuera à nous entendre. Merci beaucoup, El Hadj Gorgui Wade Ndoye. Merci. C'est toujours un plaisir de taille bavette avec vous, comme on dit. C'est toujours également un plaisir de vous accompagner lors de ces éditions. Je rappelle que Dakar, Saint-Louis, Sédhiou, à quand pour ma région, Kaolack? Kaolack, bientôt. Bientôt, peut-être l'année prochaine, justement, et là, parce que nous voulions faire à Rufisque ou Saint-Louis. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là où les populations ont ces puits dont on parle, Rufisque Offshore ou Saint-Louis, mais nous allons le faire à Diamniadio. Donc là, vous avez la primeur, parce qu'hier, on l'a déclaré à Rufisque, au centre culturel Maurice Gueye de la Fondation Sococim, où on a fait la synthèse des travaux. On a donné rendez-vous à l'année prochaine autour de cette question de la quelle gestion foncière et des ressources naturelles pour un développement durable et inclusif. Et ça se passera à Diamniadio. Merci beaucoup. Voilà, nouvelle émission, nouvelle invité avec El Hadj Gorgui Wade Ndoye, initiateur du gingembre littéraire. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous est pris donc prochainement avec un autre invité, toujours pour bien vous servir sur Dakar Actu. Merci.